Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, on poursuit notre examen des institutions de la Polynésie française avec l'Assemblée de la Polynésie française, aussi appelée APF. Théoriquement, c'est l'institution la plus importante du pays. En synthèse, c'est un parlement à une chambre comprenant 57 représentants élus pour 5 ans au suffrage universel par scrutin de liste. De ces 57 représentants sera choisi le président de la Polynésie française qui choisira lui-même les différents membres du gouvernement. Il fixe aussi la liste des organismes devant être représentés au sein du CESC. L'APF a deux rôles principaux, celui de voter la loi du pays et de contrôler le gouvernement. En tant que dotée de la fonction législative, l'Assemblée de la Polynésie française a pour rôle principal d'adopter les lois du pays, soit des actes administratifs matériellement législatifs, les délibérations qui relèvent du pouvoir réglementaire autonome de cette Assemblée et éventuellement des résolutions, soit de simples vœux. Quand un texte lui est transféré, soit un projet par le Conseil des ministres ou une proposition par un représentant de l'APF, il y a plusieurs étapes. Il faut tout d'abord qu'elle soit examinée par une commission législative avant d'être débattue et éventuellement adoptée dans l'hémicycle. Il existe 9 commissions législatives permanentes composées de 9 représentants dont un président renouvelé chaque année. Pour les lois du pays, une fois adoptées par l'Assemblée de la Polynésie française, elles ne sont pas immédiatement applicables aux citoyens. Le chemin est encore long. En effet, après son adoption, une loi du pays doit être publiée pour information au journal officiel de la Polynésie française. L'objectif est d'informer les citoyens qui ont un mois pour éventuellement attaquer la loi du pays devant le Conseil d'État. Si tout se passe bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de saisine du Conseil d'État ou que le Conseil d'État a conclu à la conformité de la loi du pays, ce n'est pas encore terminé car elle doit ensuite être promulguée par le président de la Polynésie française avant d'être publiée une dernière fois au JOPF pour devenir exécutoire. L'autre rôle de l'APF est de contrôler la fonction exécutive, soit le président du pays et le gouvernement. Les représentants peuvent ainsi les faire tomber par l'intermédiaire d'une motion de défiance, difficilement, au 3/5 certes, mais possible quand même. Il faut noter que le président ou le gouvernement n'ont pas d'arme de dissuasion similaire. Les représentants peuvent aussi poser des questions écrites ou orales au gouvernement, voire créer des commissions d'enquête. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation très globale de l'Assemblée de la Polynésie française. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!